tous. Bonjour à tous. Donc, oui, elle a un très très beau décolleté. Et nous rions parce que tout à l'heure, il était encore très beau. Mais j'aime bien les seins qui pointent. J'aime bien les seins Ça qui se voit pas. pointent. Ça se voit pas. Dommage. Donc aujourd'hui, c'est un peu une réponse à une question. Oui. On parle des cérémonies. Nous, on aime les cérémonies. Mais je pense que tous les humains aiment les cérémonies, parce que des cérémonies de passage à l'âge adulte, des cérémonies d'anniversaire, enfin, on aime faire des choses ensemble et marquer d'une pierre blanche un événement ou un moment particulier. Alors, dans notre monde de relations maître-esclave, dans notre monde de relations domination-soumission, il y a quelques cérémonies, entre guillemets, que l'on connaît. Et toi, tu as été, toi, Esclavelina, tu en as fait une qui était vraiment intéressante. Oui. Donc il y a quelques années maintenant, j'ai fait une cérémonie des roses. J'ai été invitée pour être le témoin de la soumise en question. Et c'était en Bretagne, avec un temps absolument magnifique pour casser encore plus les préjugés. Parce que bon, je me suis quand même fait fouetter à 4 martinets pendant l'after, dehors, sur le portique de cérémonie. Et c'est l'avantage de la témoin quand même. Oui, oui. Et donc du coup, ils étaient tous les deux. Elle a fait un texte pour son maître, il a fait un texte pour son esclave, avec une phrase que j'ai tout particulièrement aimée. T'es ma chienne, t'es ma salope, t'es mon bébé, mais avant tout tu es mienne. Et du coup, c'est un peu comme moi je dis à Sensei, je suis tout ce que vous voudrez que je sois. C'est un jour, voilà, je peux être animal, un jour, je peux être... je peux être un fucktoy, je peux être ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, la cérémonie consistait à se faire enchaîner tous les deux. Donc, moi, je tenais la chaîne d'un côté, le témoin du maître tenait la chaîne de l'autre côté, pour les lier symboliquement. Et ensuite, dans la tradition originale, ils sont censés se piquer avec l'épine de la rose. Il se trouve qu'aujourd'hui, les fleuristes vendent des roses sans épines, donc ils ont fait ça à l'aiguille, mais bon, ça revient au même. Ils ont mélangé leur sang. Ils se sont piqués, ils ont saigné, et leur sang s'est mélangé sur une des pétales de la rose. Et ensuite, la rose blanche et la rose rouge ont été mis... une pétale de rose blanche et une pétale de rose rouge ont été mis dans un pot. On dit un pétale, je crois. Oui, on dit un pétale. Oui. Qui sera mis dans leur tombe, ce pétale. Ah ouais, c'est pas de mal à veille. Non. Bon. J'espère pas pour eux. Eh bien, bah oui, faut pas. C'est... Oui, et ensuite? Et ensuite, il y a eu la... Enfin, normalement, on est censé brûler le collier pour le purifier. Sauf que cette soumise a dit, on a vécu de trop belles choses, et j'ai pas envie de le purifier parce que ces belles choses font partie de nous, font partie de notre relation, et que j'aime le garder. Et donc du coup, ils ont juste remis le collier à la fin de la cérémonie pour symboliser la pause, mais sans le purifier. Et c'était un moment super émouvant, et super beau. Avec une assemblée de maîtres et de soumises au pied du maître devant, c'était... La cérémonie des roses, que l'on appelle aussi quelquefois cérémonie des 2 roses. Et c'est un peu... c'est une des cérémonies les plus connues du milieu BDSM. Mais je dirais, il y a... Milieu BDSM. Ça veut dire BDSM. BDSM. Non, on a dit qu'on ne parlait pas anglais. Non. Hein, voilà. Donc, c'est une des plus célèbres. Néanmoins, moi je défends que les maîtres ont de l'imagination. Et s'ils n'en ont pas, les esclaves ont de l'imagination. Et dans ce cas-là, il faut s'en servir. Hein, ça, elles sont là pour ça. Et du coup, créer des cérémonies est un des pouvoirs du maître et aussi un des avantages de la relation. En fait, il s'agit juste, comme je l'ai dit, de marquer un événement particulier, une occasion particulière. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai tondu Esclavelina, eh bien, ça a fait l'objet d'une cérémonie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une cérémonie? Il faut être 2, un maître et une esclave, une soumise et un maître, un soumis et sa maîtresse, par exemple. Un mari et sa femme. Un mari et sa femme, absolument, c'est la cérémonie du mariage que tout le monde connaît. Et bien sûr, un groupe d'amis. Un groupe d'amis, de la famille, des gens qu'on aime, enfin des gens qui sont réunis là pour partager vraiment un moment exceptionnel. Donc à partir de là, oui, c'est l'imagination au pouvoir. Lorsque je l'ai tendue, j'ai fait une cérémonie. Lorsqu'elle a prononcé ses vœux définitifs, nous avons fait une cérémonie. Donc je pourrais en parler plus en détail? Ah, oui, allez, vas-y. Donc ma cérémonie des vœux définitifs, ça consistait en quoi? Alors, au début de notre relation, il m'a définie comme novice, et jusqu'à ma maturité, il m'avait accordé le droit de garder ma liberté sur ma vie professionnelle et familiale, et n'avait pas pris le droit de s'autoriser à me faire des transformations physiques définitives, comme le tatouage, le marquage, des opérations chirurgicales ou quoi que ce soit. Et donc avec les vœux définitifs,
je lui donnais ce reste de liberté-là. Et donc, l'après-midi, il m'a laissée toute seule, dans le coin d'une pièce, à genoux, avec une feuille et un stylo, et il m'a demandé d'écrire mes vœux définitifs. Elle était au silence. J'avais pas le droit de parler, et maître s'est en allé de la maison. Il y avait des amis qui ont pas arrêté de me demander ce qu'on mangeait le soir, parce que c'est maître qui s'occupait du repas. Donc c'était un petit peu galère, mais c'était un beau moment quand même. Et le soir, du coup, avant de manger le fameux rioton, j'ai prononcé mes vœux définitifs que maître a accepté. J'ai pleuré, il a pleuré, on a pleuré. Bref, c'est une belle cérémonie. C'est ça. Non, c'était très émouvant. C'était Ouais. très émouvant. Accompagné Mais- des super amis. Voilà, voilà. Et puis après, on a joué, on a pratiqué, évidemment, et je l'ai marqué pour mon plaisir. C'était un très beau moment. Mais je pense que, voilà, chaque couple, et même bien au-delà des relations DS ou BDSM, chaque couple a des moments particuliers où on fête quelque chose en particulier. Et on peut même aussi fêter les anniversaires. Je ne pense pas avoir à fêter les anniversaires de ces cérémonies parce que j'ai assez d'imagination et puis j'aime bien en faire d'autres, mais il y en aura d'autres. Donc en fait, voilà, il n'y a pas besoin d'être nombreux. Sans cérémonie, nos anniversaires de relation, ça pourrait. Oui, c'est vrai. Nos anniversaires de relations Ouais. sont quand même toujours des moments un peu exceptionnels. C'est ça. C'est vrai, mais c'est souvent plus intime Ouais. et c'est plus des choses qu'on s'offre à deux et qui sont des très très beaux moments. Et quand je me mets sur le lit pour me faire fouetter, c'est un cadeau du coup? Non, c'est bon. On en a déjà parlé, ça va. C'est de l'obéissance de l'esclave, c'est de l'obéissance et c'est beau. Et c'est beau, ça me nourrit. Et ça nourrit le monde du bonheur. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. Et puis, on vous dit à très bientôt. Laissez des pouces en l'air, des commentaires, des questions. Allez sur le site. Enfin, voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, salut!